Vous avez dit que vous avez votre propre concept de Dieu et que ce concept de Dieu, vous l'avez obtenu à partir d'attributs mentionnés dans le Coran. Qu'en est-il des religions qui n'ont pas de références similaires, comme les religions africaines? Pensez-vous qu'elles sont sur la bonne voie? Deuxièmement, devrions-nous prendre une question à la fois, Est-ce qu'Allah vous donnera la deuxième question? Non, non. Vous pouvez revenir derrière la file et poser votre deuxième question. Nous vous donnerons cette opportunité. Mais laissez-moi répondre à la première, je vais répondre à celle-ci. Mon fils demande, qu'en est-il des religions africaines? J'ai dit, vous savez, en réalité, les religions africaines ne sont pas différentes de l'islam. Je demande à un vieux Zoulou, c'est Umvelinkangi. Pour Dieu Tout-Puissant, c'est Umvelinkangi. Umkulu signifie le plus grand des plus grands. Ce n'est pas un nom. Umkulu signifie le plus grand des plus grands. Le plus puissant des puissants, ce n'est pas un nom. Le nom de Dieu Tout-Puissant chez les Zoulous est Umvelinkangi. Alors je demande à un vieux Zoulou, qu'est-ce que Umvelinkangi? Il me répond, c'est un esprit pur et saint. Il ne mange pas et ne boit pas. J'ai dit, avez-vous lu le Coran? Il a dit, qu'est-ce que c'est? Non, non, il n'a jamais entendu parler du Coran. Il n'a jamais entendu le nom du Coran. Mais il me donne ce que je vous ai dit dans la sourate Al-Ikhlas. Il me donne la traduction de la sourate Al-Ikhlas dans sa langue. C'est un musulman. Je vais au Soudan, j'apprends la langue des Dinka avant d'y aller. C'est incroyable, vous savez. Les Soudanais ne connaissent pas la langue des Dinka. Comme nous ici, nous vivons parmi les Zoulous. Et nous ne connaissons pas le Zoulou. Vous devriez avoir honte, je vous le dis. Vous vivez parmi les Zoulous. Vous faites des affaires avec les Zoulous et vous ne connaissez pas le Zoulou, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Je vais au Soudan pour une tournée de conférences et avant d'y aller, j'apprends la langue des Dinka, John Garang. Et les musulmans soudanais sont en guerre, cela dure depuis des années maintenant. Alors, j'apprends la langue des Dinka. Et maintenant, je veux pratiquer. Dès que j'atterris à Khartoum, à l'hôtel, je vais à la réception et je dis, vous savez, j'essayais d'apprendre votre langue. Non, c'est un passe-temps pour moi. Non, c'est un passe-temps pour moi. J'apprends différentes langues. Je peux vous donner 20 langues différentes maintenant, debout ici. 20 langues différentes. En plus du zoulou et de l'africain, 20 langues différentes. Swahili, français, espagnol, indonésien, malaisien. Allez, parlez. Quelle langue? Hébreu. Quelle langue voulez-vous entendre? Non, 20. C'est un passe-temps pour moi. Donc, chaque fois que je vais dans un nouveau pays, j'apprends la langue des gens. Alors, j'apprends la langue des Dinka. Alors, je vais vers ces gars et je dis, vous savez, j'ai appris votre langue. J'ai dit oui. J'ai dit, écoutez, voyez si je fais correctement. D'accord. J'ai dit, ce n'est pas ma langue. C'est la langue de ce gars là-bas, Donga. Ce potier, le potier. Il était là, grand, africain. C'est la langue de ce gars là-bas. Alors, je vais vers lui. J'ai dit, vous savez, je viens d'Afrique du Sud et j'ai appris votre langue. J'ai dit, je veux que vous écoutiez. Et vous savez, je veux que vous m'aidiez. Si je massacre votre langue, pardonnez-moi, ce n'est pas intentionnel. Alors, je l'ai débité. Il dit, très bien. Il a dit, où avez-vous appris cela? J'ai dit, je l'ai appris de la Bible. J'ai dit, et dites-moi maintenant, avant que les Blancs ne viennent ici dans votre pays, est-ce que vous, les gens, saviez quelque chose sur Dieu? Il a dit, oui. J'ai dit, avez-vous fait une statue de votre Dieu? Il dit, non. J'ai dit, est-ce que vous ne pouviez pas, les gens, sculpter dans du bois la forme d'un homme ou d'un animal, un lion ou un âne? Il a dit, oui, oui. Ou en argile, est-ce que vous ne pouviez pas faire la forme d'un homme ou d'une femme? Il a dit, oui. Alors, pourquoi n'avez-vous pas fait une statue de votre Dieu? Il dit, comment, monsieur? Comment pouvez-vous faire une statue de Dieu? Il est Nialik. J'ai dit, qu'est-ce que Nialik? Qu'est-ce que Nialik? Dans votre langue? Il a dit, cela signifie lumière. Comment pouvez-vous faire une statue de lumière? Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit qu'Allah est la lumière des cieux et de la terre. Il me dit dans sa propre langue qu'il est lumière. Comment pouvez-vous faire une statue de lumière? Je dis qu'il est musulman. Et nous disons qu'il est un kafir. Il dit,
Les gens sont malades. Apprenez à trouver des terrains d'entente, parlez aux gens quel est ce concept et vous trouvez qu'il parle ce que vous voulez lui dire, il vous le dit. Nous aurions dû aller lui dire que c'est ce que dit le Coran, qu'il est la lumière des cieux et de la terre, que Nihalik dans sa langue est nord. Je dis, vous voyez, il y a l'Africain. Pour moi, l'Africain, presque chaque tribu que je connais, au sud du Zambèze, pas une seule tribu n'a fait d'image de leur Dieu. Pas une seule tribu. En cela, ils étaient meilleurs que les Juifs. Les Juifs, après que des centaines de prophètes soient venus à eux, ont été avertis encore et encore que leur Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aura pas d'autre Dieu devant lui, pas même la ressemblance des choses sur la terre ou dans les cieux au-dessus ou dans les eaux sous la mer. Car il dit, « Mon nom est, je suis un Dieu jaloux. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant moi. » Pourtant, ils ont fait le veau d'or, les Juifs. Les Africains, ils n'ont fait aucune image, aucune statue de leur Dieu. Ils sont plus proches de l'islam que tout autre peuple, Allah. Mais je ne sais pas. Nous sommes si aveugles. Nous ne pouvons pas le voir. Parlez-leur. Parlez-leur. Montrez les terrains d'entente. Que c'est la même chose. Mais nous voulons que vous reveniez au même concept que vous aviez avant que les Blancs ne viennent, avant qu'ils ne vous embrouillent l'esprit. Revenez en arrière et en revenant en arrière, vous avancez.